livre parle de patrimoine et plus particulièrement de processus de patrimonialisation, c'est-à-dire en quoi des sujets ou des objets deviennent des patrimoines en tant que tels. Le travail de recherche s'inscrit à l'échelle de la région des Pays de la Loire. L'ouvrage porte sur, notamment, s'articule en 3 parties et s'inscrit notamment dans 754 pages, ce qui est un ouvrage peut-être un peu important. Les 3 parties s'articulent de la manière suivante. La première partie regarde notamment sur les nouveaux patrimoines à travers la presse régionale. Dans un second temps, qui est la grosse partie de l'ouvrage, l'identification des patrimoines, où là on s'est intéressé le relief pour patrimoine, l'eau pour patrimoine, l'industrie pour patrimoine, le rural pour patrimoine, les nouvelles frontières du patrimoine, notamment le numérique, en quoi le numérique participe à produire ou pas de nouveaux patrimoines. Et puis dans un troisième temps, on s'est intéressé aux enjeux du patrimoine, de ces nouveaux patrimoines, à travers les conditions d'émergence, à travers notamment le système d'acteurs et tout ce qui concerne identité et territoire en lien avec le patrimoine. Alors, ce livre s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche financé et soutenu en tout cas par le Conseil régional des Pays de la Loire. C'est un programme de recherche intitulé Néopathes, notamment pour nouveaux patrimoines. Ce sont des enseignants-chercheurs et des professionnels du patrimoine qui se sont réunis autour de cette thématique et cette question importante pour la région des Pays de la Loire et reconnue importante par le Conseil régional des Pays de la Loire. Le programme a duré 3 ans, de 2010 à 2013, et a associé notamment 7 laboratoires de recherche interdisciplinaires, puisque issus des 3 universités ligériennes, aussi bien des laboratoires attachés à l'histoire, à la géographie, à la géomorphologie. On avait également des juristes, des archivistes, donc on est dans une approche très pluridisciplinaire dans la réflexion portée sur ces nouveaux patrimoines. Le programme de recherche a été coordonné par 3 enseignants-chercheurs, issus chacun donc d'une université ligérienne. Guy Sopin, notamment historien de l'université de Nantes, Nadine Vivier, historienne de l'université du Maine, et moi-même, géographe pour l'université d'Angers. L'objet de la recherche porte véritablement sur ce concept de patrimoine, notamment le terme patrimoine en lui-même, qui est un terme relativement récent. Il apparaît autour des années 1972 avec la notion de patrimoine mondial. En France, le terme apparaît en 1978 à travers la direction du patrimoine au niveau du ministère de la Culture. Il suffit de regarder notamment André Malraux en 1964 avec l'inventaire, ce qui est aujourd'hui l'inventaire du patrimoine culturel et qui à l'époque s'intitulait l'inventaire des richesses artistiques et culturelles de la France. Et donc le terme patrimoine n'existait pas ou n'était pas encore régulièrement utilisé. Idem pour Jacques Lang en 1984 avec les Journées du patrimoine, qui ne s'intitulaient pas à l'époque les Journées du patrimoine, mais s'intitulaient les Journées portes ouvertes dans les monuments historiques. Donc on voit bien que le concept est un concept qui s'est construit dans le temps. Il porte précisément sur cette notion de nouveau patrimoine, c'est-à-dire cet élargissement de cette chronologie patrimoniale. Le patrimoine, à l'origine, notamment avec ses débuts au XIXe siècle, est dans une approche plutôt élitiste, plutôt volontairement en tout cas très sélectif à partir de ce concept de monument historique. Et puis progressivement, et notamment à compter de la fin du XXe siècle, il s'élargit pour intégrer des objets toujours plus récents, notamment attachés à la vie quotidienne. Alors pourquoi cette émergence des nouveaux patrimoines? On est grosso modo dans les années 80 avec une amorce dans les années 60-70 et puis une accélération très forte à partir des années 90 et 2000. C'est lié notamment à des changements de société, d'une société en crise, cet attachement notamment peut-être à ce qui a fait notre quotidien et qui progressivement s'inscrit dans ce champ patrimonial et dans ces processus de patrimonialisation. Le meilleur moment, je pense que dans le cadre du programme, c'est l'ouvrage en lui-même, puisque ça a été notamment 3 ans de programme de recherche. Donc ça a été un moment justement où on s'est tous réunis. Il y a eu donc une entreprise collective. Au total, ce sont 50 contributeurs dans le cadre de cet ouvrage qui sont issus de la sociologie, de la géographie, d'histoire, des archives, du droit. Donc on est dans une approche très interdisciplinaire et avec parfois des points de vue différents, et ce qui parfois des oppositions. Et donc cet ouvrage a été un moment un peu décisif dans le programme pour pouvoir justement mettre en œuvre justement toutes ces réflexions
tensions, ces oppositions, ces points de vue différents qui portent en tout cas sur ce concept de nouveau patrimoine. Alors on a souhaité que cet ouvrage soit le plus accessible possible, notamment au grand public, hein, et donc ce choix aussi qui passe par beaucoup de photos, beaucoup de figures légendées, avec un format particulier qui permet notamment de pouvoir, aux néophytes parfois aussi, même si le travail s'inscrit dans un concept universitaire, de pouvoir s'intéresser à ce concept des nouveaux patrimoines. On continue, la dynamique se poursuit. Avec Guy Sopin et Nadine Vivier, on continue naturellement de travailler ensemble, de se voir et de réfléchir sur ce concept des nouveaux patrimoines. Et nous sommes actuellement justement sur un nouveau projet d'ouvrage avec pour titre Mutation au pluriel, mutation de la culture patrimoniale. Donc la dynamique et la réflexion continuent.